Et nous passons directement, chers téléspectateurs, avec notre débat ou notre sujet qui est la conférence, la 4e édition de la conférence Africa Health ExCon. Et pour cela, nous aurons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Nadine Cherif, qui est assistante d'enseignement en pharmacologie et en toxicologie dans la faculté de pharmacie à l'université de Ain Shams. Bonjour. Bonjour à vous et à tous les téléspectateurs. Merci à vous. Alors, docteur Nadine, premièrement, quelle est l'importance de la tenue de cette 4e édition de Africa Health ExCon au regard des défis sanitaires auxquels le continent africain est confronté actuellement? Cette 4e édition d'ExCon revêt une importance capitale. Elle intervient dans un contexte où de nombreux pays africains sont confrontés à des défis sanitaires majeurs allant des maladies infectieuses aux maladies non transmissibles. Ce congrès offre une plateforme pour partager les expériences, renforcer les capacités locales et même développer des solutions durables et adaptées aux besoins spécifiques du continent. Et quel rôle joue l'ExCon dans la promotion de l'intégration médicale entre les pays africains? L'ExCon permet aux professionnels de santé, chercheurs, industriels et décideurs africains de se rencontrer, d'échanger, de créer même des réseaux de collaboration. Il favorise une approche unifiée pour relever les défis sanitaires, encourage les partenariats interafricains et contribue à l'harmonisation de stratégies médicales sur le continent. Docteur Nadine, également, quelles sont les nouveautés de la 4e édition de la conférence par rapport aux éditions précédentes en termes d'innovation et de recherche scientifique? Cette édition se distingue par l'accent mis sur l'intelligence artificielle, la transformation numérique et même la fabrication pharmaceutique locale. De nouvelles plateformes d'innovation, des sessions dédiées à la recherche appliquée et des démonstrations technologiques y sont intégrées, ce qui en fait une édition tournée résolument vers l'avenir. Et comment la conférence contribue-t-elle au soutien de la recherche scientifique en Afrique? Il crée un espace propice au dialogue entre les chercheurs, les universités, les entreprises et les institutions publiques. Les jeunes chercheurs africains y trouvent des opportunités de financement, de publication et de collaboration. C'est un véritable catalyseur pour faire avancer la recherche médicale sur le continent. Docteur Nadine, également, quelle est l'importance de la conférence dans le soutien des industries pharmaceutiques locales et interpays africains? En réunissant les acteurs majeurs de l'industrie pharmaceutique, ExCon renforce les opportunités de coopération industrielle. Il encourage la production locale des médicaments, réduit la dépendance aux importations et incite à la création d'unités de fabrication communes entre pays africains. Docteur Nadine, ce n'est pas un secret que chez nous, en Égypte et dans presque tous les pays africains, on exporte toujours les médicaments. On importe toujours les médicaments, voilà. On importe toujours les médicaments de l'Europe ou des États-Unis. Est-ce qu'une telle conférence peut aider à intégrer l'industrie pharmaceutique plus en Afrique? Allô? Allô? Allô, docteur Nadine? Oui, il me semble que nous avons un problème, on va essayer de le régler, mais chers téléspectateurs, cette conférence a vraiment un objectif primordial pour les pays africains, premièrement, à localiser la production des médicaments et de l'industrie pharmaceutique dans le continent africain. Et je crois aussi que la conférence, elle essaye de soutenir les efforts visant à atteindre la couverture sanitaire universelle en Afrique. Oui, certainement. Également, elle intègre les applications de l'intelligence artificielle dans les services médicaux pour essayer de réduire les problèmes qu'affrontent les pays africains dans ce domaine. Alors, docteur Nadine, vous m'entendez? Oui, je m'excuse. Ok. Ce n'est pas un secret que chez nous, en Égypte et dans les pays africains, on importe presque tous les médicaments qu'on utilise. Est-ce qu'une telle conférence va réduire le taux d'importation de médicaments chez nous en Afrique?
Oui, absolument. L'Exxon met au centre de ses priorités l'accès équitable aux soins. Il propose des solutions concrètes pour améliorer la disponibilité, l'accessibilité et la qualité des services de santé. Oui, également quand on parle des applications de l'intelligence artificielle dans le secteur médical, quels sont les résultats qu'a affronté ou qu'a abordé cette quatrième édition de Africa Health ExCon? On peut attendre à la signature des protocoles de coopération dans le domaine de l'intelligence artificielle et son intégration dans la recherche médicale. Oui. Oui. Puis, à part cela, est-ce que, par exemple, il y a des activités interafricaines pour profiter de l'expertise de tel et tel pays africain dans ce domaine? Absolument, cette édition devrait produire des recommandations claires en matière de politique de santé, d'innovation et de coopération régionale. Et comment la conférence va soutenir les efforts visant à atteindre la couverture sanitaire universelle du continent? Ça a proposé des solutions à beaucoup de problèmes concernant le domaine de la santé en Égypte et en Afrique en grande échelle. Il propose des solutions pour améliorer l'accessibilité et la qualité des services sanitaires, conditions essentielles à la réalisation de la couverture sanitaire universelle sur le continent. Parfait. Docteur Nadine Cherif, je tiens à vous remercier énormément de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes assistante d'enseignement en pharmacologie et en toxicologie à la faculté de pharmacie à l'université de Ain Shams. Merci à vous. À présent, chers téléspectateurs, une petite pause.